Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne de Univers Crypto, j'espère que vous allez bien, nous sommes le 14 novembre 2022, voilà, début de semaine, nous allons entamer une semaine en espérant qu'elle sera vraiment meilleure que la semaine dernière. Il y aura peut-être pas de mal, hein, ça va pas être difficile, hein, je pense, hein, parce que le coup était tellement mauvais toute la semaine, là, les annonces, que normalement on devrait mieux faire. Hein. Enfin, j'espère. Hein. Un train peut en cacher un autre. Allez, on avance un peu, nous, on va faire une analyse aujourd'hui journalière sur le BTC, le TH, et puis quelques cryptos qui sont gagnantes et d'autres qui sont perdantes. On va essayer de faire ça dans un temps relativement court, rapidement, hein, mais je pense intéressant de savoir actuellement quels sont les cryptos qui se dégagent un tout petit peu d'un système qui est quand même très bearish, et puis voir celles qui sont vraiment perdantes pour être au courant au moins de ça, et puis ne pas peut-être pas aller dessus. Maintenant, une crypto, elle est perdante une journée, parce qu'il y a des retracements, etc., et des retours en arrière pour après remonter un peu plus facilement. Donc, faut toujours se méfier de ça, mais ça s'étudie. Tout ça, ça s'étudie, évidemment, hein, on l'a compris. Allez, on regarde la carte thermique des marchés crypto. Donc aujourd'hui, pour aujourd'hui en 24 heures, donc vous voyez du rouge, du vert, voilà, très mitigé. Hein, et comme tous les jours, on va regarder le marché américain quand il redémarrera cet après-midi, et puis voir un petit peu la tendance qu'il va nous donner. Là, on le voit en bougie d'une journée. On a une tendance en rouge qui est en train de se retracer peut-être, mais on va voir vraiment plus précisément un petit peu plus tard. Dans les médias, c'est plutôt un train de ranger dans une zone. Hein. On avait ça. Voilà, on avait ceci comme ça, et vous voyez un petit débordement vers le bas, puis on retourne vers le haut comme ça. Maintenant, on revient un petit peu sur cette zone-là. Hein. On va voir comment ça va faire, parce qu'évidemment que ça partira vers le bas ou vers le haut. Ça, vous l'avez compris. Hein. On regarde les marchés européens tous les jours, évidemment, au démarrage, 9h, et un marché qui est mitigé aussi, on voit ça. On a un DAX et un CAC 40 qui, au démarrage, a grimpé pour redescendre. Donc les traders évidemment qu'on s'occupe toujours du démarrage des marchés, c'est toujours un petit peu important, puisqu'on peut gagner à la hausse et à la baisse, et on peut perdre à la baisse et à la hausse. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc méfiez-vous, si vous n'êtes pas un champion du monde, vous apprenez un petit peu à être champion du monde, ça veut dire qu'on apprend, sinon on va perdre tout ce qu'on veut sur les marchés financiers, c'est très dangereux. Je ne veux pas de conseil en investissement, tout ce que je peux vous dire, le seul conseil que je peux vous dire, c'est apprenez, et vous verrez que tout ira bien. Et là, nous sommes sur la carte thermique du marché des cryptos, donc. On l'avait déjà vu tout à l'heure, voilà, je remets une petite couche comme ça, pour voir que tout ça c'est mitigé, et on sort justement de la semaine. Vous voyez, on sort d'une semaine quand même très rouge, très rouge. Donc dans la journée, vous comparez un peu comme ça, on voit que dans la journée ça va un petit peu mieux, et qu'on est plutôt pas mal de cryptos en train de remonter, avec d'autres qui sont pas encore assez remontés, peut-être qui descendent. Tout ça s'étudie évidemment à longueur de temps. Nous avons un BTC, s'il veut bien se rebrancher, un BTC à 16 703, et en ETH 1257. Et vous voyez, quand on regarde sur les 100 premières, non, c'est un peu sur tout, là, d'ailleurs, il n'y a pas que les 100 premières, il y a tout. Bon, on a un marché dans les 100 premières, en tout cas, qui est plutôt un petit peu, on va le regarder ici, voilà, dans les 100 premières, on a quelques cryptos qui sont remontés, d'accord, et puis ainsi que de suite, là, c'est les 100 premières, vous voyez, on a qui performent, on va regarder ça, le TWT, pardon, il y en a 2-3 autres qui performent pas mal. Excusez-moi, j'ai toujours le nez pris, donc c'est difficile de parler. On voit qu'on a des cryptos qui superforment un petit peu. Donc, on regarde un peu ça. On regarde le pourquoi du comment à longueur de temps. Et savoir si ce sera dans une durée longue ou pas, ou le jour où on va repartir en bull run, est-ce que ça vaudra la peine de s'intéresser à ces cryptos-là, justement, pourquoi? Parce qu'elles performent un petit peu, et c'est intéressant déjà dans un marché baissier. Un marché baissier, pour moi, c'est hyper intéressant, parce que c'est là où on va voir un peu la faiblesse de certaines entreprises ou la force d'autres entreprises. Et on l'a vu cette semaine, on a vu, et on voit en ce moment, tout au moins, pas que cette semaine, mais on voit en ce moment à la force de bilance, parce que c'est les entreprises qui comptent. Après, il y a tout ce qui tourne autour, mais on voit la force d'une entreprise, et on voit une autre, on a vu FTX qui d'un seul coup s'écroule, la faiblesse de celle-ci, et tout ça, c'est à cause quand même, à la base, du bear market, parce que même s'ils font des choses qui sont pas terribles, etc.,
le bear market, ça vous donne un coup sur la tête encore plus, ça vous affaiblit encore plus. Donc s'il y a eu des grosses erreurs, si vous faites mal le boulot ou quoi que ce soit, eh bien vous vous rétamez complètement, hein. Donc voilà, allez, on va aller voir tout de suite le BTC. Le BTC, on n'oublie pas qu'on vient d'un plus haut 70 000 jusqu'à un plus bas, hein, qu'on continue malheureusement maintenant. On a fait une petite station là où on se reposait un peu, vous voyez, sur les 20 000. Cette barre orange que vous voyez, hein, c'est l'ATH qu'on avait en 2017. Eh bien, on voit qu'on est venu se reposer dessus, hein. Moi, j'aime bien cette zone-là, puisque vraiment, ma position, c'est de dire, voilà, on travaille autour de cette zone-là, et après, on va repartir gentiment vers le haut. Si les marchés traditionnels repartent vers le haut à la confiance, eh bien nous on repartira aussi, pareil j'espère, à la confiance, sauf que la confiance on vient peut-être de la perdre cette semaine à cause de FTX justement, du FTT qui s'est écroulé encore. On a eu d'autres cas de figure avant, hein, et Celsius, l'UST, Luna, enfin bon, vous voyez tout ça, des noms qui vous disent quelque chose, et tout ça à partir du moment où ça s'est écroulé, quasiment disparu, on voit bien que le FTT fait rien pour nous réconforter et nous met dans une ambiance générale de peur extrême, quoi, hein. Donc maintenant on se demande si on va pas aller beaucoup plus bas que ça, et on va le regarder, vous voyez, ici sur le BTC, donc toujours pareil, on avait nos zones, hein, qu'on respectait, on a travaillé dans un bon bout de temps, jusqu'ici tout allait bien, et là boum, FTX, on va dire la journée du FTX, et bien voilà, boum, on s'est écroulé, et maintenant on est en train de travailler ici en espérant que le marché digère cette faillite, digère les faillites qui vont venir après, hein, attention, et puis qu'on reprenne un peu le moral pour pouvoir repartir un petit peu. Bon, ça on va voir, on va le vivre au fur et à mesure, hein. Faut pas s'affoler, c'est comme ça, hein, dans les marchés, quand quelque chose s'effondre, il faut rester cool, se protéger au maximum et voir ce qui va se passer. Donc là on voit le BTC à gauche, l'Ethereum à droite, l'Ethereum suit pas mal le BTC, vous voyez, grande bougie rouge ici, hein, donc on a compris, hein, en semaine, et une petite bougie verte qui remonte maintenant. On regarde en journée, c'est toujours bien de comparer comme ça, hein, et on voit que si on regarde bien, on a le même travail, hein, qui se fait d'un côté ou de l'autre, hein. Donc c'est pour ça que je parle surtout du BTC, hein, qui dirige un petit peu tout le monde, et les cryptos le suivent un petit peu derrière, hein. Toutes les altcoins suivent derrière, donc on en est toujours ici au plus bas au plus haut, 17 500, 25 000 maintenant. Et là maintenant, malheureusement, on est venu chercher un 15 500 à peu près, vous voyez, et on vient travailler sur cette zone à 16 000 et quelques, et là nous sommes à 16 748, hein, 16 748, encore une fois. Eh bien on va attendre un petit peu que ça se passe, de voir un petit peu ce qui peut aller, ce qui peut se faire ou pas se faire. On voit bien qu'on descend. Maintenant ici on peut venir récupérer le haut un petit peu d'une certaine descente qu'on avait pour après repartir vers le bas. On a des niveaux, hein, comme ceci, vous voyez ici on avait marqué ces petits pointillés, donc c'est une résistance que je vous ai mis, ou un support. Et bien là il est venu travailler dessus, hein, et on se demande ce qu'il va faire maintenant. Alors soit il va repasser au-dessus, il va venir récupérer comme on voulait justement ici, il y a quelques jours je vous ai dit, hein, enfin avant je vous avais dit ça descendra par ici, c'est bien descendu, hein, la preuve, ça l'a même dépassé, mais tout ça à cause juste de la faillite FTX, hein, sinon ça se serait pas passé comme ça, hein, honnêtement, puisqu'on a vu que les marchés traditionnels rebougeaient un peu, avaient un peu de confiance et tout. Donc dans l'immédiat maintenant on va voir ce qui va se passer, hein. Soit ça va remonter ici, soit ça va vouloir redescendre, en tout cas c'est en train de réfléchir, on le voit bien, hein, là sur ceci, on peut faire ça, attendez, pour éclaircir un tout petit peu devant vous, j'aime bien faire les choses tout le temps avec vous, hein, parce que c'est un peu le but de ça ici. Voilà, on va enlever tout ça pour voir un peu plus clair ici et ici, voilà, et donc voilà, on voit un petit peu mieux, on va laisser nos pointillés qui est une, vous voyez, on a un plus haut, un plus bas ici, ça vient travailler dessus, hein, c'est ce qu'on voit ici, hein, ça vient travailler dessus, d'accord. Les volumes, on est en train de perdre en volume un petit peu, hein, normal, ici on a eu des grands volumes, vous l'avez compris, donc ici maintenant, on va faire une chose, on va se poser la question de ce qui va se passer ici, donc nous sommes en journée, hein, on va prendre un plus haut, un plus bas ici, et malheureusement on va prendre le plus bas ici, je dis malheureusement parce que 15 000 et quelques ça fait mal, et on va remonter ici, hein, 15 588 mon plus bas. Maintenant ça va percer ceci, évidemment on l'a compris, hein. Donc voilà, ça va le percer ici, ou ça va le percer ici.
Nous, qu'est-ce qu'on souhaite, c'est que ça reparte vers le nord. Hein. Bon, d'accord. Allez, on va faire ceci. On voit ici, ça joue ici, hein, sur ce que je viens de vous mettre à l'instant, là. Vous voyez bien, on joue ici comme ça. Donc maintenant, ça redescend légèrement ici. Et puis, on verra ce que le marché va décider de faire. Là, il redescend légèrement, hein, légèrement en 30 minutes. Hein, 30 minutes. Voilà mes amis, bon en tout cas on verra, on va subir un peu les news, on va subir l'ambiance générale, un jour on reviendra à 25 000 au-dessus, hein, vous inquiétez pas, hein. Mais pour l'instant on va suivre les ambiances générales, on va pas trop risquer, on va être prudent, on va attendre les marchés américains aussi comment ils repartent, il suffirait qu'il y ait une catastrophe chez eux aussi, des mauvaises annonces, tout ça, puisqu'on attend d'autres annonces, il suffirait qu'il y ait une mauvaise annonce, quoi que ce soit, pour qu'on parte en l'air et que là, boum, tout s'écroule, hein, attention, hein, parce que nos soucis, on a les soucis internes à la crypto-monnaie, donc grave, hein, des soucis graves, hein, je pense, hein, puisque plus il y a de pertes, plus il y a de hacks, plus il y a de fabriques, plus de sociétés qui s'écroulent, qui tombent, plus c'est dangereux pour nous, plus psychologiquement, plus personne n'a envie de rentrer dedans, et les gens n'ont qu'une envie, c'est de sortir, évidemment, ça c'est la stricte vérité, donc c'est dangereux, c'est très dangereux, donc on fait très attention aujourd'hui, je pense qu'en ce moment, avant de faire quoi que ce soit, on réfléchit. Maintenant, si vous êtes un trader aguerri, évidemment que vous savez quoi faire s'il se passe quelque chose. Voilà, donc ça c'est pour ce que l'on voit ici, donc on va attendre que ça sorte là, le TH, hein, kiff, hein, le TH on regarde, voilà, le TH on va faire la même chose que ce qu'on a fait, bon non je vais éviter d'écrire sur mon truc là, évidemment, comme d'habitude, et puis hop là, voilà, donc le TH c'est pareil, hein. On travaillait, on retombe dessus à longueur de temps. Je vais vous enlever des choses comme ça. Hop là, je le fais devant vous, encore une fois, pour éclaircir un tout petit peu tout ça. Voilà, hein, pour voir où on en est. On voit, bon, tout ça, j'enlèverai. On a travaillé, c'est toutes des zones où on a travaillé à un moment donné. Hein. Et puis voilà. Donc maintenant, on est redescendu bien plus bas. Encore une fois, le TH, il se comporte peut-être un peu mieux que le BTC, dans le sens où il a perdu un peu moins à un moment donné. C'est-à-dire qu'il n'est pas revenu, sous le plus bas qu'il avait fait ici, vous voyez, hein, parce que le BTC est retombé plus bas, hein, que son plus bas. Là, ici, il n'est pas revenu plus bas. Voilà, bon, c'est une manière de voir les choses, hein, après, hein, parce que bon, il y a eu des pertes qui sont aussi importantes aussi, mais, et puis, je pense qu'il faut attendre un peu avant de juger tout ça, et on verra qui sera le plus fort un jour ou l'autre, s'il y a un plus fort. L'important, c'est que nous, notre système se comporte, moi j'aime bien les deux, hein, donc je ne suis pas en train de délirer en disant du mal. En revanche, ici, on a quand même plus bas, hein, d'accord. Donc tout ça, on n'oublie pas, plus bas, et plus bas quand même ici, hein, même si ça déborde, ça revient ici, mais plus bas, voilà. Je peux enlever, je vais enlever tous ces trucs là, je les remettrai après, on va enlever quelque chose là peut-être pour éclaircir un tout petit peu, voilà, ça vous éclaircit un tout petit peu tout ça. Et donc le TH c'est pareil, vous voyez, il a fait pareil, hein, il a fait la même chose. Bon, on a plein d'endroits, plein de lignes que je les enlève devant vous, hein, parce que je travaille là-dessus que devant vous. Et on a notre rectangle ici, hein, cette zone, hein, donc ici, hein, vous voyez, cette zone qu'il va falloir, avec cette zone violette, vous voyez, on vient retaper dessus, maintenant il faut la dépasser, hein, et il faut partir un peu au-dessus. Là on avait fait un plus haut, un plus haut qui est plus bas, etc. On l'a continué, et maintenant on vient travailler justement sur ceci, sur le rectangle, sur ici, sur cette zone ici. Donc il va falloir voir un petit peu maintenant ce qu'il va faire dans les heures à venir. Ça va faire comme le BTC, quoi. Si le marché vers le sud, eh ben, on va repartir par là, et sinon eh ben, on partira vers le haut. Là on a plus haut, plus bas, des plus hauts de plus en plus bas, et ici des plus bas dans l'autre sens. Donc on peut redessiner, je vais minimiser celle-ci pour qu'elle nous dérange un peu moins, voilà. Et là je vais faire ceci, hein, dans les heures à venir, puisque nous sommes en journée là, donc dans les heures à venir il va falloir, là on ne sait pas trop où il en est, hein, c'est une bougie qui est en train de se faire, hein, mais c'est pas grave. Et donc ici plus haut, plus bas, ici on joue ici, et vous voyez que ça descend comme ceci, donc d'une manière ou d'une autre il va falloir casser par le haut ou par le bas ici. On va le regarder en 1 heure de temps, vous le voyez, voilà. Donc en 1 heure de temps, on a ce qu'on avait, le tracé qu'on avait, maintenant on peut le retracer ici d'une autre manière différente, hein. Voilà, on a des plus, voilà ici, on a des plus hauts de plus en plus bas, hein, d'accord. Donc nous descendons, ici on a
ce travail en range, hein, ici on va dire, ou plutôt, on aurait pu le prendre aussi autrement ici, hein, on pouvait faire ça, regardez, il y a quelques temps, bon je l'ai pas regardé comme ça à un moment donné, mais ici on avait toujours la même ligne, hein, que vous voyez, hein, que je vous ai mis ici, hein, pas de souci, hein, d'accord, et en dessous, ici, à partir, on avait nos plus bas ici, vous pouviez prendre celui-ci si vous vouliez, vous pourriez prendre ceci, ça descend, comme ceci, mais à un moment donné, on va tout droit, et là, le travail se fait un peu autrement, et là, on pouvait le prendre ici, et remonter sur celle-ci, hein, plus que de plus en plus haut, hein, vous voyez, des bas de plus en plus haut, voilà, ceci, à un moment donné, ici, on trouvait notre point intermédiaire où ça cassait, où ça partait vers le sud, hein, pour ceux qui tradent, voilà, c'était un travail à faire, hein, évidemment. Bon, après, j'enlèverai toutes ces lignes, ça va nous faire trop de lignes sinon, mais suivant, comme le marché avance, hein, on doit bouger, hein. Ici, c'est ce qu'il fallait faire, ici, et voilà, on avait ce point ici, et maintenant, on repart donc dans un autre délire, puisqu'on repart légèrement vers le haut, donc il va falloir dépasser ces zones qu'on a, il faut rentrer dans le rectangle, il faut redépasser les autres zones ici, ce pointillé ici pour repartir au nord, évidemment, vous l'avez compris, hein, en 1 heure de temps. Sinon, on reviendra en bas et on risque d'aller rechercher justement les 1071, on ne sait jamais, hein, on ne sait jamais ici, hein, d'accord, puisque c'est l'étape du bas et l'étape du haut dans les médias, on va dire les 1351. Voilà, ça veut chercher ça et ça. Il y a d'autres, évidemment, qu'il y a d'autres niveaux entre-temps, parce que le marché peut décider d'un seul coup, je renlèverai après, hein, mais il peut décider d'un seul coup, ici, de faire comme ceci. Voilà. Voilà, il peut décider de faire comme ceci, hein, pendant X temps, ou rester entre un plus haut, un plus bas ici, et continuer à ranger dans ces zones-là, vous voyez. Tout est possible, hein, on le sait, hein, donc on anticipe plus ou moins, on regarde les volumes, on regarde tout ça, et on voit un peu l'ambiance du marché. C'est honnêtement, c'est, on pourrait voir ça de plein de manières, mais c'est l'ambiance du marché qui va nous dicter un petit peu tout ça, hein, d'accord. Voilà, bon, ça non, on va regarder autre chose maintenant, on va avancer un peu. Et sur coinmarketcap.com, vous regardez toutes les cryptos qu'il y a eu là aujourd'hui, comment ça s'est passé en 24 heures. Donc, en 24 heures, hier je vous ai fait une vidéo sur celles qui ont performé en 7 jours, hein, vous pouvez aller la voir. Et donc aujourd'hui on parle de 24 heures, et là on a du rouge, hein, on a le BTC, du vert, pardon, je dois être daltonien sûrement, BTC 1,34, hein, le TH 2,79, et voilà, les autres ont monté, il y a un petit peu de rouge, XRP toujours en rouge, 2,19, hein. Le Dodge il a remonté de 2,26, l'ADA 1,31, bon c'est très faible, hein. Le Matic 4,26, on n'oublie pas qu'on est sur des actifs risqués, que les pourcentages sont toujours assez importants, et quand on tourne autour de 1, 2, on peut les reperdre aussi vite qu'on les a gagnés, on a bien compris, hein, ça, hein. Le Sol il fait du 7,58, bah, le marché est tellement tombé là que c'est un peu normal qu'il essaye de remonter un peu, hein. Le AVAX 4,69, hein, voilà, tout ça c'est une des parties qu'on étudie. Sur une crypto, on regarde aussi comment ça s'est comporté dans la semaine, hein, évidemment, parce que là, vous voyez, toute une semaine rouge partout. Alors, évidemment, comme je dis, si ça c'est énormément effondré pendant X temps, c'est un petit peu normal que ça reparte, hein, d'accord. Et voilà, donc on va aller voir un petit peu sur ceux qui ont performé justement en 24 heures. Et en 24 heures, donc pareil, hein, vous cliquez sur le 24, vous avez ce qui remonte ici, et vous voyez, vous avez le TWT, donc ça on va aller le regarder, je vous l'ai dit, on va regarder le TWT, le CVX aussi, on va regarder celui-ci, ici, puis après on va voir sur un autre graphique où on voit, il y en a plein à regarder, hein, évidemment, si on va voir toutes les verres. En tout cas, le TWT, il a fait 44,60, c'est pas mal, hein. Le CVC, le Convex Finance, il a fait 18,43. Voilà, c'est pas mal. Puis il y en a d'autres, hein, donc derrière, hein, KCS, KuCoin Token, il a fait 15,92. Vous voyez, l'Axie Infinity 16,29. Donc, vous voyez, il y en a pas mal qui ont bougé. Après, il y en a qui ont bougé plus que d'autres, hein. Encore une fois, on regarde quand même à quel endroit, jusqu'où ils ont été, hein. Vous voyez le TWT qu'on va regarder, là on le voit avec CryptoBubble, hein. C'est une autre manière de voir les choses, hein, plus visible, hein. Vous avez des grosses bulles comme ça qui vous font voir en 2 secondes ce qui a un peu performé, ou ce qui a perdu, ce qui a gagné, ce qui a perdu, vous voyez, hein. Donc vous regardez comme ça, et nous j'en ai choisi quelques-unes qu'on regarde sur les graphiques. Voilà, on ne peut pas tous les regarder parce que sur une seule vidéo, je prends déjà beaucoup de temps, on n'a pas le temps de regarder énormément de choses. On va aller voir ça. Le King, évidemment, il fait 75%, il est dans les 400 premières. Ceux qui sont dans les 500 premières, vous voyez, bon, on n'a rien d'extraordinaire. Dans les 400 à 500, il n'y a rien d'extraordinaire. Donc on va aller voir le King, évidemment, puisque 75% quand même, hein, donc d'accord, c'est
en 24 heures là, hein. Donc c'est pas mal. Le rêve il fait 62%, il est dans les 300 premières, vous voyez, le MPL. Dans les 200 premières, on a quoi? Dans les 200 premières, on a pas grand chose, enfin pas grand chose. Il y a des petits pourcentages, mais vous savez, sur des actifs comme ça, risqués, je veux dire, les pourcentages sont plus gros. Donc dès que vous avez des 3-4%, presque, on s'en fout. On voudrait qu'ils soient toujours, en revanche, toujours dans le vert et pas dans le rouge, hein, évidemment. Et vous en avez d'autres, vous les voyez aussi, qui ont perdu pas mal, hein. Donc c'est pour ça qu'on note régulièrement celles qui sont bonnes, celles qui sont moins bonnes, et on essaye de voir un petit peu tout ça au bout de quelques temps. Vous pouvez pas vous faire une idée en une journée sur une crypto, hein. En revanche, si vous connaissez bien les graphiques, vous êtes trader, vous pouvez vous surveiller. On voit ça à longueur de temps pour celles qui sont dans des positions où on pourra voir plus facilement si elles vont partir ou pas, hein, évidemment, hein. Allez, on regarde le TWT. Comme on va regarder tout de suite, ceux-là sont les 100 premières. TWT et le CVX. Le CVX, oui, les deux sont les 100 premières, voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc 100 premières crypto, hein, il y a 20 000 crypto-monnaies, hein, donc on ne peut pas tout regarder évidemment. Pour les débutants, comme je fais ça surtout pour les débutants et tout ça, allez voir dans les 100 premières, jouer sur les 50 premières, vous êtes plus sûr de ce que vous allez faire. Et encore une fois, je vous dis une bêtise grosse comme la planète, mais parce qu'on l'a dit tous, et voilà, parce qu'on ne peut pas tout deviner. Et vous avez un FTX, et si vous ne connaissez pas, allez chercher sur Internet, qui s'est effondré, qui était dans les premières crypto-monnaies, hein. Et deuxième plateforme après Binance, vous voyez. Donc, il n'y a rien d'écrit, mais encore, on assure à certains endroits. Si vous allez sur des crypto-monnaies qui viennent de sortir, des entreprises qui viennent de démarrer, on ne les connaît pas, on ne sait pas qui c'est, ni quoi que ce soit, vous avez quand même plus de chances, encore une fois, de perdre beaucoup de choses, parce que nous, on parle des grosses choses, évidemment, comme FTX, on ne peut pas l'oublier, le FTT, on est obligé de parler, Celsius, etc., mais il y a plein d'entreprises qui disparaissent, hein, mais ça on n'en parle jamais parce qu'on s'en fout. Elles n'ont pas de capitalisation, elles n'ont rien, elles démarrent, ce sont des entreprises bidons, puis elles disparaissent. Mais vous, justement, méfiez-vous d'aller sur des trucs pas connus. Déjà sur les trucs connus, vous voyez que c'est un peu dangereux. Alors sur des trucs pas connus, ça peut être c'est pire que tout, hein. Ou ça peut être aussi une super chance dans votre vie. Mais ça, c'est vous qui assurez ça, c'est vous qui voyez ça. Donc TWT, on va le voir ici, on voit bien, boum, on est tombé, il marche très bien, lui. Il est tombé, on voit bien, hein, le travail qu'il a fait, vous voyez, si on regarde, hein, si on regarde en X temps, hop là, tu vas t'enlever ça, on regarde comme ça, il est monté, il fait que monter, quoi. Il n'a pas eu, parce que souvent on compare avec le BTC, hein, moi j'aime bien comparer tout avec le BTC a un autre chemin, et lui, vous voyez, il se débrouille bien, quoi, il se débrouille bien dans l'ensemble, donc on va l'étudier, hein. Vous le regardez, nous on regarde en journée là, vous voyez, 1 de 3 journées, hein, il a explosé lui, hein. Donc c'est bien. Encore une fois, si vous l'étudiez depuis longtemps, il y a toujours des choses qu'il faut regarder, de la manière dont il est dessiné, dont il se fait, dont il se marque et tout, hein. Et comme toujours, moi je me fais toujours des zones quand je regarde comme il travaille. Je travaille pas sur ces graphiques-là, moi, hein. Ça c'est juste pour vous faire voir sur les vidéos. Sinon, moi je travaille avec d'autres qui sont souvent plus, où il y a moins de choses, quoi, hein, parce que là je finis par avoir pas mal de choses, parce que comme exemple, hein, si vous voulez, donc ça fait un peu cafouillis, mais moi quand je travaille pour aller trader, non, je fais sur des choses très très simples, hein. Mais en tout cas, je fais ça, ce genre de choses, je m'en sers. C'est-à-dire que je prends un plus haut, je vais prendre un plus bas de ce qu'il a fait. À un moment donné, il est redescendu, il continue à descendre, puis là, il a fait un plus bas, et puis on voit bien que là, à un moment donné, bon, il continue comme ça, et après, il remonte, hein, de toute façon. Donc voilà, alors est-ce qu'il va redescendre là, faire un plus bas plus tard? On ne sait pas. Mais en tout cas, moi, d'ici à ici, je vois ça, je le grossis au fur et à mesure qu'il avance, je fais ceci, et là, je vois bien il a une tentative de percer, vous voyez, hein. Après, il revient en arrière, mais là, je vais mettre des alertes, justement pour savoir, parce qu'il a d'après les volumes, d'après plusieurs choses, on voit bien qu'il a des tentatives de monter, vous voyez, avant, quand on l'a regardé il y a X temps, je vous avais marqué des lignes aussi ici, on verra ce qu'il va faire, il l'a fait. Voilà, donc là on met des alertes, on fait attention parce qu'on se doute bien, hein, si on est habitué à ça, qu'il peut partir. Je le dis pour celui-ci, mais ça peut être d'autres aussi, hein. Bon, après on va voir les fondamentaux, on va voir à quoi il sert évidemment, et ça, des choses comme ça, ce sont des cryptos qui sont bien, qui ont des fondamentaux qui sont excellents. Donc voilà, allez, on vérifie tout ça, vous voyez ça à longueur de temps. Maintenant, encore une fois, ce que je veux vous dire ici tout de suite, quand on n'achète pas quelque chose qui grimpe comme ça, qui est monté très haut et tout, hein, sans être très méfiant, sans vraiment savoir à 100% ce qu'on fait, puisque
il va y avoir peut-être des retracements, il va peut-être redescendre un peu pour repartir. Donc on attend un peu, on ne l'achète pas tout en haut, parce que si, si vous l'achetez tout en haut, tout en haut, tout en haut ici, s'il redescend ici, vous avez fait que perdre, quoi. Donc maintenant on attend. C'est ici qu'il fallait l'acheter, hein. C'est ici à certains moments. Après on le laisse tomber si on n'est pas sûr de ce qu'on fait. On laisse tomber, on attend une autre occasion ou quoi que ce soit. Mais on le surveille puisqu'on se dit, tiens, peut-être que lui, il sera quand même pas trop mauvais dans le futur, hein. Encore une fois, on regarde en journée, on va voir ce qu'il a fait, on va voir les points qu'il pourra reprendre. Bon, pour l'instant, on voit tout ça, donc on se dit, comme ça, attention, moi dans ma tête déjà, quand quelque chose monte énormément comme ça, je me dis, il a quand même une chance de revenir par ici. Alors donc, je fais très attention, pour ça je me dessine tout ça, parce que là, je vais voir pourquoi il a grimpé comme ça, quelle est la raison. Quelle est la raison? Si je trouve la raison, il n'y a pas de problème. Si je trouve aucune raison, je me méfie quand même. Mais bon, là, il monte, hein, donc c'est pas mal. Voilà, même si j'enlève ceci, parce que ceci maintenant on va le mettre ici, hein, on va le bouger après, hein, vous voyez, il a fait un ATH qui est beaucoup plus haut, hein, alors dans une période comme on est aujourd'hui, une période où tout le monde est en train de pleurer misère, quelque chose qui se comporte pas trop mal. Bon voilà, allez, on passe celui-ci, on va aller voir un autre. Le CVX pareil, hein, on le regarde au total, on regarde ce qu'il est, hein, sur quoi il travaille, où il travaille, ce que c'est, la date, à quoi il sert, très important ça, et après comme ça on voit un peu le chemin qu'il a fait, vous voyez, on voit le chemin qu'il a fait, bon bah lui il est sorti à un moment donné, il a grimpé, il est redescendu, descendu, il doit suivre peut-être le BTC, vous regardez par rapport au BTC justement, on fait toujours ce genre de choses, vous voyez, attendez on va le voir, non, hop là, qu'est-ce qui s'est passé là encore? Autre chose, on va faire ça, vous remettez sur le BTC, voilà ici, comme ça on se retrouve exactement sur la même chose et on regarde un peu d'où il est parti. Vous voyez, j'ai un réticule là, vous voyez ma croix là avec mes petits pointillés qui descendent et qui montent, mais on les retrouve ici, hein, quand je bouge ça on retrouve. Donc on regarde la date où il est descendu et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il a fait le même chemin que le BTC quasiment, il fait le même chemin pour arriver maintenant dans une zone ici, vous voyez, hein, ici, qui est à peu près pareil que ça. Donc voilà, s'il est descendu, c'est à cause du marché total qui s'effondre. C'est pas qu'à cause de lui, c'est ça qu'il faut aller vérifier tout de suite évidemment, hein. Donc voilà, une fois qu'on a vérifié ça, on voit ici, alors là on a quand même des critères là, hein, puisque on l'a déjà nous dessiné dans le passé, on va le regarder en journée, on s'est fait des zones déjà, hein. On s'était fait des zones, vous voyez, avec des lignes qu'on s'est fait, on l'a déjà vu, hein, sûrement plusieurs fois, et on regardait ici ce qui se passait, on s'était fait nos zones ici qu'on continue après. Moi c'est important pour moi, hein, puisque là d'accord on passe au-dessus, etc., mais à un moment donné on revient ici et carrément on le défonce. Bon on sait pourquoi, hein. Ça s'appelle FTX. Et donc voilà, maintenant est-ce qu'on va récupérer ou pas, on verra bien. Mais donc la hausse, elle vient d'ici, mais on a eu une grande baisse avant. Alors c'est toujours pareil, vous avez une hausse qui est sympa aujourd'hui, mais bon, si vous avez acheté ici, vous êtes toujours en perte, hein, donc d'accord, hein, et si vous aviez acheté ici, vous êtes toujours en perte, et on a toujours le risque à un moment donné qu'ils reviennent rechercher un plus bas qu'il avait fait, hein, d'accord, ça faut tout le temps se dire ça, hein. Il peut revenir très bien ici comme il peut aller là, et maintenant il va falloir le surveiller justement en jour si il va aller récupérer des plus hauts, hein, des plus hauts que nous voyons là, hein. Donc tout ça ce sont des signes que vous mettez, hein, ce sont des zones qui sont importantes pour moi. Donc cette zone importante c'est déjà celle-ci où il y a pas mal de volume et tout, et après évidemment ici on a une grosse zone aussi, hein, où vous voyez, parce qu'il peut très bien remonter ici, revenir travailler X temps ici, hein, il peut continuer à travailler sur cette zone. On a ça, hein, ici, hein, regardez. Zone qui est importante pour celui-ci, hein. On a de là à là, vous voyez, bien, voilà. On met des rectangles dans les rectangles, il n'y a pas de problème. Ce sont des zones, hein. Je ne fais même pas un range, je ne cherche pas à faire un range. Les ranges, moi, je les fais pour trader quand je les fais dans des choses bien précises. Après, je trade dedans. Donc là, je veux que ça soit au millimètre près, etc. Pour ne pas faire de bêtises, quoi que ce soit. Là, c'est une zone ou un range, comme vous voulez, puisqu'on a plus haut, plus bas, plus haut, plus bas, plus haut, plus bas, vous voyez. Donc, c'est quand même important, et ici, on vient le casser pour repartir. Là, donc, encore une fois, grosse catastrophe, imprévisible, hein. Sinon, le marché, il aurait continué comme ça, gentiment, hein, d'accord. Mais là, c'est imprévisible à cause du FTX, hein. Imprévisible, je dis imprévisible. Moi, sincèrement, il y a 15 jours, vous m'auriez dit le FTX va s'écrouler complètement. J'avais entendu parler qu'il y avait 2-3 petits trucs qui n'allaient pas, mais s'écrouler complètement, non, je ne pouvais même pas imaginer, vous voyez. 15 jours, 3 semaines, je ne pouvais même pas imaginer. Voilà, donc on va continuer. Celui-ci, donc on le surveille, hein, puisqu'il performe un petit peu ce qu'il y a de bien. Alors moi j'aime bien aussi
Moi, je vous dis ce que je pense, hein, je ne vous donne pas de conseil d'investissement, mais on a déjà vu un petit peu toute cette zone-là. Vous voyez, on a encore une autre zone ici. Si on le regarde d'à peu près là, il range depuis longtemps. Et là, on a des plus hauts. Il cherche à percer quand même. Hein. Acheteurs-vendeurs se battent parce qu'il revient quand même par ici, mais il cherche à aller faire quand même des plus hauts. Hein. Et là, on est au 13 novembre 22. Voilà. Voilà, vous voyez, il cherche à faire quand même des plus hauts. Hein. Donc il y a le travail qu'il y a ici. Là, il y a un travail à faire, hein, pour ceux qui sont traders, évidemment. Hein. Il y a un travail à faire, je ne vous l'explique pas là, on n'a pas le temps du tout, mais il y a un boulot tout à fait à faire pour ceux qui savent le faire, ceux qui peuvent le faire. Allez, on va avancer. On va aller voir maintenant. On va aller voir des gagnants aussi, mais les champions du monde là, qui ont grimpé énormément ici, hein, évidemment. Là, on regarde le chemin qu'il a fait depuis toujours, évidemment. On se cherche toujours pareil. Sur quelle plateforme il est, à quoi il sert, le jeton, si c'est un jeton, si c'est un coin, la date, etc., etc. On compare avec le BTC, hein, pourquoi pas, hein, encore une fois. Hein, on le compare tout le temps avec le BTC, comme ça on voit un petit peu les chemins qui sont faits. C'est en log, je vais l'enlever en log, allez, je vais mettre les deux comme ça, voilà, hop. Et on regarde le chemin, pareil, la même chose, hein, on voit bien que ici, avant on a fait un plus haut ici. Quand on est redescendu, il avait fait une grande chute, lui, quand même, hein, quand on est descendu la première fois, pour pas remonter autant que le BTC, quand même. Hein, vous voyez, ça sont des analyses, quand même, qu'on doit faire. Hein. Lui, à cette période-là du BTC, il descend, mais il ne remonte pas autant le BTC. Ici, il est remonté, il a refait un plus haut, et lui ne l'a pas fait, en revanche. Lui, il est remonté, mais il a craqué avant. Donc ça, c'est une chose quand même un peu importante. Maintenant, quand on redescend bien comme ça, on avait ici, vous voyez, des choses très importante aussi, que moi je note tout le temps, 1, 2, 3, 4, 5, on a 5 semaines à plat comme ça, et quand c'est comme ça, on sait qu'on va repartir à un moment donné, évidemment, à la hausse ou à la baisse, hein, où on peut s'effondrer complètement. Donc c'est pour ça qu'on étudie l'entreprise. C'est très important pour moi, j'insiste là-dessus tout le temps, hein, parce que c'est pas un jeu de poker, hein. C'est pas un jeu de poker, hein. Le poker c'est fort, hein. Faut être champion du monde pour jouer au poker, pour savoir gagner des sous au moins, hein. Y jouer c'est facile, perdre c'est encore plus facile, gagner c'est encore plus facile, mais moi je suis pas un joueur de poker, je suis pas un joueur de cartes du tout, je suis pas un joueur d'argent, donc voilà, donc je vais pas au pif, j'étudie, après je fais, et on voyait bien le travail qu'il y a ici, et la preuve, boum, il casse ici, on sait toujours pourquoi, hein. 9 novembre, ça vous dit rien, d'accord, et donc maintenant il refait le travail là, et lui ce qu'il y a de bien c'est que lui, boum, il a performé, hein. Donc pareil, celui qui le suivait, eh ben, il voyait, il avait ses traces, il avait ses plus hauts là, donc on cherchait un plus haut là, et dès qu'on passait le plus haut là, c'est qu'il y avait une chance de faire quelque chose. Maintenant attention, encore une fois, quand il a explosé, au moment où il a explosé, on va pas aller chercher en cours de route de l'acheter, puisque si celui qui se dit, ah ça y est, il va plus jamais s'arrêter, il achète par ici, tout de suite vous reperdez, hein. Donc on va attendre maintenant de savoir le travail qu'il va faire ici avant de repartir. Et on le surveille, on se dit voilà, lui je le mets de côté, pourquoi? Parce que il se débrouille pas trop mal à un moment donné où le marché est quand même pas extraordinairement bien, d'accord? Donc on va voir. Allez, on va aller sur un autre maintenant. On va aller jouer sur le rêve c'est pareil, hein, on va voir ce que c'est, on regarde ce que c'est, on analyse un peu tout ça, nous on n'a pas le temps de le faire du tout sur ces vidéos, on resterait trop longtemps, mais je regarde les graphiques, je vous habitue à regarder les graphiques, à voir un peu ce qui se passe. Lui, on compare avec le BTC, hein, pareil, montée et baissée, on regarde les dates à laquelle il est né, le chemin qu'il a fait par rapport au BTC aussi, on le regarde là, vous voyez, hop là, pareil. Il était monté avant énormément quand il est sorti, hein, tout ça. Hein. Après ça, il est redescendu, il a fait. Après, il est remonté. Alors, il bougeait pas tout de suite, mais il est remonté. Voilà, il est remonté. Le BTC est monté. Lui, c'est pareil. Hein, il a fait les grandes flèches pour revenir en revanche vers le bas, redescendre. Après, il est remonté en même temps que le BTC pour après, ici, faire toute la descente qu'on a eue, hein, la descente du BTC, donc la descente aux enfers. Maintenant, encore une fois, sur une crypto comme ça, quand on voit ça, qu'on stabilise comme ça, moi j'aime bien ça, c'est toujours des choses que je surveille. Pourquoi? Parce que, on a bien compris, hein, plusieurs fois, que ça va exploser à un moment ou à un autre, et ici, on va faire ceci, pardon, hop là. Ici, on voit bien, nous sommes en journée, hein, on voit bien quand même qu'on descend tout le temps. Hein, par ici, on a ça, plus haut, voilà.
Donc on descend, ici on descendait tout le temps, hein. Donc effectivement quand on descend tout le temps, il y a quand même de quoi s'inquiéter, parce qu'on se dit il va falloir que ça s'arrête un jour, hein. Alors on prend le haut des mèches ou les bougies comme vous voulez, moi je prends le haut des mèches tout le temps, hein. Déjà on a fait ça comme ça, ici on continue à le casser, là on peut regarder une autre manière, on continue toujours. Voilà, à le casser, c'est-à-dire qu'on range, hein, on va tout droit. On range pas, on est latéral, hein, comme ça, hein. Après, on peut le regarder à d'autres niveaux, on peut prendre un plus bas, un plus haut pour se faire un niveau ici et voir un peu ce qui va se passer. On sait que quand il va remonter, il y aura différents niveaux qu'il va falloir aller chercher, hein, vous l'avez compris, hein, différents niveaux comme ça qu'il va falloir aller chercher. Ça, on le sait. Maintenant, ce qui s'est passé ici, puisqu'il a performé quand même, on va le voir en une heure de temps, voilà, il était tombé tellement bas que bon, il a repris, là il est en train de réfléchir maintenant en une heure, hein, il a monté un peu en une journée, mais là il est en train de réfléchir maintenant, hein. Mais ici pareil, qu'est-ce qu'il y avait à faire, c'était moins évident, hein, sur un truc comme ça, je pense, hein. Ici on a ça, on avait ça en bas, voilà. Là il descendait, il redescendait, il recassait, et puis voilà, on revient simplement en haut de ceci. Donc voilà, comme je vous dis, c'est moins évident, parce que bon, celui qui a su l'acheter ici pour revendre là, bah, tant mieux pour lui, hein, tant mieux pour lui. Mais bon, à partir du moment où il continue à descendre comme ça, moi je l'achetais pas là, hein, je vous dis sincèrement, hein, parce que j'avais plus peur qu'il continue à descendre qu'autre chose. Et là, mais voilà, et on voit bien, ici c'est un cas de figure, comme quoi quand ça remonte, c'est pas toujours que ça part en flèche comme ça, et ici, il se casse sur ce niveau qui avait été ici. Vous voyez, le niveau qui avait été ici. Ici, il est déjà venu taper sur le niveau qu'il y avait ici, vous voyez, et on peut se mettre encore pareil, hein, on peut faire ceci comme on fait tout le temps. Là, on a tendance à aller tout droit, hein, ici on voit bien, hein, mais là on a fait un plus haut, on prend le plus haut, on va le chercher, et il va falloir que je fasse quelque chose là, parce que, hop là, c'est pas ce que je voulais faire, on a un plus haut ici, on va l'emmener ici, je vais faire ça, parce qu'effectivement on voit rien, je suis désolé, et donc voilà. Ici, on descend, hein, nous sommes d'accord. Et ici, on a des plus bas qui descendent de plus en plus. Hein, donc, quand on voit ça, c'est pas chaud non plus. Hein, on est bien d'accord. Hein, que voilà. On a plutôt tendance à descendre. Et maintenant, on est venu ici, on était en train de latéraliser, là, vous voyez, mais bon, on casse ici, et donc maintenant, on peut revenir ici, hein, tout à fait. Hein, donc ici, on va se méfier énormément de ce qui va se passer, hein, tout à fait. Hein. Donc même s'il a grimpé un peu, prudence sur celui-ci. On va faire juste ça. Voilà, alors ici, il faudrait qu'il vienne là, il faut qu'il casse là, hein, sinon, s'il redescend là, il peut très bien revenir plus bas, et déjà, tout au moins, en bas de ce truc là. Allez, on va avancer un petit peu. Donc celui-ci, prudence, hein. Toutes les autres, prudence aussi, hein. Mais il y en a qu'on peut peut-être avoir un peu plus confiance sur un petit futur que d'autres, quoi, c'est tout, hein. Celui-ci pareil, plateforme, on regarde ce que c'est, on regarde à quoi il sert, etc. Le AMP, vous avez au milieu à chaque fois, hein, ce que c'est, un AMP contre USDT, hein, à chaque fois, et là vous avez les unités de temps, hein, je vous le dis juste comme ça, je pense que vous avez compris. Et donc on va regarder là en une semaine. Alors lui, il est plat, on regarde en journée. En journée, en jour, vous voyez, on avait fait un plus haut ici, un plus haut ici. Le plus haut ici, déjà, on peut se dire qu'il ne l'a pas dépassé le jour où il a performé vers le haut. Il ne l'a pas dépassé, il est revenu taper ici, hein. Donc ça, c'est un exemple. Et depuis celui qu'on avait ici, hop, on est plutôt descendu, hein, voilà, on était déjà descendu ici on descend, même il revient à ce niveau-là, donc on peut le prendre, et là on a plus bas, donc on a carrément une zone ici, hop, on regarde depuis longtemps, vous voyez, on repart en arrière pour regarder en semaine, on voit le travail qu'il fait, quoi, hein, vous voyez, il est à plat, hein, avec les dessins que je viens de vous faire ici, je vous fais voir ça, parce que vous les retrouvez, voilà, on les retrouve tout le temps, voilà, c'est quelque chose qui est à plat, hein, donc pareil, ici, on va faire ça. On va marquer aussi ce plus haut ici pour avoir un petit peu des points de repère dans le futur, hein. Il y en a plusieurs, hein. On voit qu'il y a des fois, il va vous performer, mais les acheteurs, boum, vont monter, mais les vendeurs ont gagné, hein, avec tous les coups. Il revient en arrière. Il a du mal à décoller. Peut-être il peut décoller un jour, mais enfin, il a du mal. Alors même s'il a performé un petit peu, bon, il n'y a pas de quoi se taper dessus, et il faut quand même être prudent. Maintenant, on va l'intérêt tout le temps sur quelque chose qui fait ce genre de choses. Moi, je vais voir vraiment à quoi il sert, etc. Et
L'intérêt aussi, c'est qu'on se dit, le jour où d'ici décide de repartir sur le haut, eh bien, on peut faire du 250% pour arriver ici, vous voyez. Donc, voilà, mais là, on est à 1.2, il faut quand même qu'il arrive à 4 points. Donc, il faut qu'il se passe quelque chose. Mais on voit qu'il a des tentatives quand même à chaque fois. Donc, voilà une crypto comme ça. Bon, là, c'est celui-ci, AMP. D'accord, AMPL, vous allez l'étudier, vous regardez ce que c'est, mais même si c'est autre chose, quand vous voyez ça, moi je me méfie tout le temps, parce que je me dis, il a tendance quand même à voir partir à longueur de temps par le haut, et voilà, donc je les mets de côté et je travaille dessus. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. Donc en journée, on a compris tout ça, en heure, on peut le regarder en heure si on veut, voilà, hein, et en heure, évidemment, à un moment donné, quand il monte très très fort comme il a fait, hein, c'est ce qui l'a fait performer là, parce que d'un seul coup, on a bien vu que partez d'ici, il monte ici 40%, hein, donc c'est pas mal, hein. Vous l'achetez en cours de route, et ben c'est pas bon signe, hein, parce que vous l'avez acheté ici, vous redescendez là, vous êtes là, vous gagnez rien du tout, et vous allez vous angoisser, parce que maintenant vous allez vous dire, peut-être il peut redescendre par ici. Bon, plus haut, on est bien d'accord, hein, mais le reste, c'est pas non plus, là c'est quand même plus haut, et plus bas, hein, plus haut, plus bas, là il performe un peu, mais rien ne nous dit qu'il veut pas revenir un petit peu ici, hein, d'accord. Il faudrait qu'il dépasse cette zone qu'on s'est notée ici. Il l'a pas dépassé, hein, il est venu en dessous travailler, hein, vous voyez. Tout ça, c'est les points de repère que vous pouvez vous donner. Après, il y a d'autres manières de voir aussi, hein, je vous l'ai pas mis là, mais notre Ichimoku, je peux même pas le voir sur celui-ci d'ailleurs. Allez, non. Bon, c'est pas grave, il y a un réglage que j'ai pas fait, c'est pas grave. Allez, on avance un petit peu, hein. Ah bah si, je suis idiot, moi. C'est grave, hein. C'est moi qui suis grave. Et donc, voilà, si on regarde notre Ichimoku, ici, sur celui-ci, eh bien, notre Ichimoku, on a bien tout cassé, hein. Vous voyez, quand c'est comme ça, vous êtes obligé de voir ça, hein. Les nuages tout cassés, on a tout cassé vers le haut, on est en haut, mais maintenant, ça ne nous dit pas comment ça va se passer. Alors, les vagues, pareil, vous prenez le plus bas, hein, une 2, une 3, vous allez chercher là-haut. Là, on redescend sur la 4, normalement, elle devrait être faite, terminée. Maintenant, on va chercher la 5. Bon, si on prend cas de ça des vagues, hein, mais moi, je m'en méfie énormément. Les vagues, c'est bien une fois que c'est terminé, on peut chercher des schémas et tout, mais sinon là, si on prend là, évidemment, la 5, elle devrait être un peu plus haut que la 3. Elle devrait venir chercher un peu au-dessus, quoi. Que parfois, ça s'arrête avant, hein. Si on est dans ce schéma-là. Donc, dans ce schéma-là, on pourrait se dire qu'on va remonter un petit peu. On le resurveillera par la suite pour voir un petit peu, hop là, ce qu'il a donné, hein, et on verra bien un petit peu d'après ceci. Je vais noter ça aussi. Voilà, ici, on doit taper ici, on doit venir ici normalement, si tout voulait bien, hein, pour après aller redescendre dans l'autre sens. Mais voilà, on n'a pas encore fait ça, on ne sait pas. On va aller voir le SFP. Le SFP en un mois, pareil, vous regardez ce que c'est, vous regardez toujours pareil, hein, toujours les mêmes choses, hein, c'est impératif, hein, pour moi de regarder tout ça. On va avancer un peu donc en journée. Lui, vous regardez ce qu'il a fait, le SFP. Le SFP, il est plutôt dans les, hop là, les 500. Hop, on voit KKK, il n'est pas là, il n'est pas là, dans les 400 peut-être. Je ne sais plus où il est, celui-ci, ou voilà, dans les 400, il n'y avait rien. SFP, voilà, il a fait 32%, hein, voilà, 32%. Donc, à chaque fois, vous revérifiez tout ça, mais vous faites comme j'ai fait là, vous les triez, vous les mettez de côté, vous les regardez, puis après, vous allez retravailler dessus. Pareil, hein, ici, évidemment, qu'on a explosé, hein, le SFP USDT, on a explosé, on a passé le nuage, évidemment qu'on a tout passé, hein, la lagging spine comme ça, boum, en l'air. Donc, quand on voit ça, on peut se dire, oui, ça y est, on est parti, hein, on est parti sur la Lune, mais bon, on a vu des mèches, encore une fois, regardez bien ça, vous regardez le travail qui a été fait ici, on était bien, on latéralisait, hein, tout ça, hop là, je vais vous faire ça, on masque les indicateurs, voilà. J'essaie de vous apprendre tout seul à faire vos supports et vos résistances, et à vous donner des points qui sont très importants dans le trading à longueur de temps, puisque quand vous regardez ici, hein, on est venu chercher cette mèche-là, il y a d'autres mèches aussi, hein, sur lesquelles on est venu travailler avant, hein, d'autres points sensibles sur lesquels on est venu travailler. Il y en a plein, hein, j'essaie de vous faire voir ça très très rapidement comme ça. On avait un plus haut ici pour repartir ici. Et bien ce plus haut, vous voyez, à cet endroit-là, on rejoue sur cette zone. Très très important, hein, on doit le savoir d'avance, hein, quand on va faire des trades et tout. Et ici, pareil, vous rejouez sur ce plus haut que vous avez ici, hein, d'accord. On rejoue, je l'ai
pas très bien mis, mais à quelque chose près, c'est ça, vous devez le mettre précisément, hein. Et vous voyez, on rejoue, puisque ici on est venu passer, on l'a défoncé, ici on l'a défoncé aussi, et la bougie qu'il y a ici, hein, la grande mèche est ici, mais le corps est en dessous, hein. Et le corps, on se demande s'il ne va pas redescendre un peu plus bas, hein, en 1 heure de temps, voilà. Vous le voyez mieux. On vient là, d'ailleurs on vient retravailler en dessous, ce que je vous avais mis, la ligne que je vous ai mis tout à l'heure, on vient retravailler là pour repartir. Vous voyez, vous devez apprendre tout seul à faire ça, hein. C'est pour ça que je simplifie un peu les choses. Je fais ça parce que je veux que les gens s'habituent à trouver vous-même tous vos points, des points qui sont hyper importants, hein, dans ce que vous faites dans le trading, hein. Vous voyez, on a été le chercher ici. Hein, ici, et déjà ça rejoue, ici on vient percer mais on revient, hein, mais bon on va garder quand même ce signe là, la preuve, regardez, vous allez voir, ici vous aviez fait une mèche plus haute, et bien cette mèche elle est venue le chercher là. Moi ça me sert entre temps quand je vois que ça remonte et tout, parce que je vais mettre certains ordres à certains endroits, et vous gagnez sur des mèches comme ça qui partent. Hein, parce qu'une marche qui part, si vous avez travaillé dessus, bah, vous pouvez gagner, hein, donc, hein, et ça revient d'un seul coup. Et ça, il faut savoir le faire, il faut apprendre à le faire, c'est hyper important. Hein. Et donc voilà, vous voyez, vous en avez là, ça revient travailler là, ici, revient travailler ici. Voilà, si on regarde avec notre Ichimoku, si on regarde avec notre Ichimoku, bon, on voit bien, hein, évidemment, hein, qu'on perce tout. On a travaillé sur la Tenkan, la Kijun, on revient, on repasse au-dessus de la Tenkan ici, donc c'est bon signe. La Genspan, elle parle vers le nord. Ici, c'est bon signe, hein, évidemment, hein, c'est bon signe. Donc le bon signe, c'est quoi? Le bon signe, c'est de percer cette ligne que vous avez mis pour aller chercher celle qui a plus haut ici, hein. Voilà, on va se remettre, on va continuer dans le même sens, hein, vous en avez ici, hein. D'accord, ici, d'accord, donc ici, normalement, vous devriez venir par ici, travailler si tout se passe bien, mais attention, vous pouvez être, évidemment, vous l'avez compris, vous pouvez être rejeté, évidemment, ici, là, vous pouvez être rejeté pour revenir par dessous. Okay. Voilà, c'était juste des petits exemples que je vous donne comme ça très rapidement. Maintenant, on va aller voir celles qu'on perdu, donc on se méfie un peu de tout ce qui se passe quand même, on fait très attention évidemment, hein. Maintenant, on va voir un peu les perdants. On va parler le FTT, on va le voir juste après, mais le CSPR, le Gaspard, pas Gaspard, voilà, là pareil, hein, vous le regardez, le Gaspard. Et le Gaspard, allez, le Gaspard, vous avez un coin, vous avez la date, vous avez tout ça, vous voyez à quoi il sert, ce petit Gaspard. Et puis, on va le voir donc en semaine. En semaine, le chemin qu'il a fait, on a du mal à le voir, donc vous allez le voir autrement. Voilà, on l'a déjà travaillé, hein, on a déjà travaillé sur une zone ici, on revient toujours à la même chose, où je vous avais dit à un moment donné, bah, soit ça va monter comme ça, puisque ça vient retravailler par ici, et tant mieux, hein, ça va venir récupérer des zones qu'on avait par ici, mais malheureusement, depuis quelque temps ici déjà on en a parlé, ici on avait dit quand ça va casser, cette zone-là, ça l'a cassé, donc il y avait des traits à prendre, mais après malheureusement, attention, hein, ça redescend, et ça vient ici, ça repasse pas les plus hauts, ici, donc ça c'est un signe grave, hein, c'est des choses qu'il faut vraiment prendre en considération, ici la deuxième fois, ça ne repasse pas, donc qu'est-ce que ça fait? Ça perce. On va avoir les volumes, etc., sur ce genre de choses. On regarde tous les volumes, évidemment, et là, qu'est-ce qu'on voit? On continue à descendre. Donc là, on a une grande chance, soit ça peut faire ça, Ici, ça peut revenir comme ça, pourquoi pas, hein, mais nos périodes en ce moment sont tellement un petit peu bizarres que, voilà, ça fait autrement. Et donc, et là, on est parti, et puis évidemment, le 9 novembre, le 8, le 7, le 6, le 9, tout ça, les ambiances, les discussions, tout ce qu'on veut au monde, ça s'est effondré, hein, puisque là, on est sur le 8 novembre, vous voyez bien, hein, et donc après, boum, on part dans le délire, et on revient carrément récupérer une zone sur laquelle on travaillait avant, on perce le nuage, on perce tout ça, là la Genspan elle perce tout, elle est dans le bas du nuage, si elle le perce on va continuer à descendre, Tenkan Kijun, on est sous la Tenkan, on descend, voilà, il n'y a pas grand chose à dire, hein, de toute façon vous le voyez bien tout ça, et donc maintenant qu'on est ici, il va falloir ressortir par le haut évidemment dans ce nuage, évidemment nous sommes d'accord, hein, il va falloir soit ressortir ici, soit on va continuer à travailler comme ça, soit malheureusement si on va en dessous, on a ce plus bas ici, hein, qui est le bas de notre rectangle qu'on s'est mis, hein, de cette zone qu'on s'est mis. Voilà mes amis pour celui-ci, donc prudence évidemment, puisqu'on est en train de perdre, hein, donc il y a plus que prudence, et là on regarde le Gaspard, le FTT, excusez-moi, je tiens avec mon Gaspard, hein, qui est Gaspard hein, en réalité, hein. Mais depuis longtemps pour m'amuser j'ai toujours dit Gaspard, donc après je continue à dire ça.
Et allez, le Gasper, après le Gasper, on va voir le FTT. Le FTT, donc du FTX, on le sait, on l'a compris, grosse catastrophe, etc. Et sur les graphiques, on regarde ça sur les graphiques, vous voyez que c'est mort, quoi. Donc voilà, on est descendu, et voilà, vous avez des cryptos qui descendent plus bas. Je vous le fais voir, hein, juste pour ça, hein, qu'il faut toujours se méfier qu'on a des crypto-monnaies qui peuvent descendre plus bas que des époques où on a eu, hein, c'est-à-dire qu'ils perdent tout. Ils perdent tout, donc ça, il y en a beaucoup. Et ça, je le dis pour une bonne raison aussi, c'est juste pour vous dire que, voilà, c'est pas parce qu'on est très très bas sur une crypto-monnaie, sur un actif, quoi que ce soit, qu'on descend très très bas, qu'on est à 100% sur des zones de rechargement. On peut être sur une zone d'enterrement, d'accord? Pas une zone de rechargement, une zone d'enterrement. Donc, il faut toujours se méfier. Et pour ça, on va voir ce que fait l'entreprise. On écoute toute la communauté, on écoute tout ça et on regarde tout ça. Voilà, mes amis. On va se retrouver sur une autre vidéo. Merci de m'avoir suivi. À bientôt. J'ai du mal un peu à parler toujours à cause de ma crève, donc excusez-moi un petit peu pour mon langage qui est un petit peu bizarre en ce moment. À bientôt. À plus tard.